Bonjour à tous, bienvenue sur EvoDrive. Aujourd'hui on va parler du réglage de la position de pilotage. Au quotidien, on utilise tous une position de conduite, donc qui est adaptée plutôt pour le confort et pour les trajets qu'on fait au quotidien. Par contre, elle n'est pas adaptée à l'efficacité. C'est pour ça qu'on va parler de position de pilotage, qui elle est adaptée avant tout pour l'efficacité et non pas pour le confort. C'est pour ça que lorsqu'on n'est pas habitué à cette position, elle est difficile à conserver au quotidien. Pour commencer, on va régler d'abord le bas du corps. Donc on met les fesses bien au fond du siège, les épaules contre le dossier, on règle la hauteur d'assise pour commencer. L'idéal c'est d'être réglé au plus bas, c'est comme ça qu'on a une meilleure répartition des masses dans la voiture et c'est aussi comme ça qu'on a une meilleure remontée d'informations via le siège. Ensuite on passe au réglage de l'avance-recul, pour ça on débraye. On ne doit jamais avoir la jambe gauche tendue, on doit toujours avoir une flexion au niveau du pli du genou, aussi bien en position débrayée qu'en position pied gauche contre leur pose-pied. C'est comme ça que vous allez générer le moins de fatigue musculaire et c'est comme ça aussi que vous avez la meilleure préhension des commandes. On va passer ensuite au réglage de l'inclinaison du dossier. L'idée c'est d'être bien maintenu dans le siège et bien calé, à savoir qu'on pourra peaufiner ensuite pour avoir la bonne distance du haut du corps avec le volant. Une fois les réglages du siège effectués, on va pouvoir passer au réglage du volant, en hauteur et en profondeur si vos voitures disposent de ces réglages. Pour ça il y a une méthode qui marche pas mal. Vous déverrouillez le volant pour qu'il soit libre en réglage de hauteur et profondeur. Vous placez vos mains à 9h15 et vous fermez les yeux. Vous faites naviguer le volant jusqu'à temps que vous trouvez une position qui vous semble la plus naturelle. Une fois que vous l'avez trouvée, vous verrouillez, vous ouvrez les yeux et vous vérifiez que la jante du volant ne vous gêne pas au niveau de la lisibilité des compteurs. Ça c'est une donnée qui est importante. Une fois le réglage du volant effectué, on peut peaufiner si on souhaite l'inclinaison du dossier. Pour ça, on cale les fesses bien au fond du siège, les épaules contre le dossier. On met les mains à 9h15 et on va venir vérifier l'angle au niveau des bras. Il doit se situer entre 90 et 120 degrés. Il faut vérifier également qu'on puisse facilement faire un demi-tour au niveau du volant sans être gêné. Et aussi ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on puisse passer la seconde sans mettre le coude dans la coudoir ou contre le dossier. Une fois la position de pilotage complètement réglée, il se peut que vous vous sentiez perturbé ou pas à l'aise. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser régulièrement ces réglages sur la route. Si vraiment c'est perturbant, vous pouvez utiliser des réglages intermédiaires, le temps de vous habituer et d'aller petit à petit vers la position définitive. Je vais vous parler maintenant de la position des mains sur le volant. La position la plus efficace, c'est les mains à 9h15. C'est celle qui permet d'avoir la meilleure précision, le meilleur ressenti du train avant et également la meilleure stabilité dans le volant. C'est celle qui permet aussi d'avoir le maximum d'amplitude gauche-droite qui est d'environ 180 degrés sans avoir à lâcher le volant. En ce qui concerne la position des jambes, quand on n'est pas en position débrayée, le pied gauche doit toujours être en appui contre leur pose-pied avec un léger appui, une légère pression jambe gauche afin d'assurer le maintien de la position de pilotage et le maintien de tout le corps. C'est également par là qu'on va avoir un maximum de remontée d'informations. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu j'aime, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gaz!